vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ce matin que notre Seigneur vienne nous instruire. Je prie ce matin que cette parole que tu vas entendre te fasse du bien. Je prie que Dieu bénisse ta journée, que Dieu te préserve de tout danger et que Dieu récompense l'œuvre de tes mains. L'intitulé de notre dévotion ce matin sera « Prends tes responsabilités » et nous allons aller dans Jean le chapitre 5, le verset 1 à 9. La Bible déclare ce qui suit. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. 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 Cet homme a été malade durant 38 ans. Je ne connais pas ton âge, mais je sais que au nombre des personnes qui m'écoutent, figurent des personnes âgées de 38 ans, ou moins que ça. 38 ans de maladie. 38 ans qui représentent quelque part l'indépendance de certains pays, ou le nombre d'années d'indépendance de certains pays. Durant 38 ans. 38 ans qui représentent le nombre d'années de mariage de certains, ou le nombre d'années de célibat aussi de certains. Cet homme a été malade durant 38 ans pour plusieurs raisons. Mais l'une des raisons essentielles de ces 38 ans de maladie, c'est qu'il n'a jamais osé prendre ses responsabilités. La preuve en est que lorsque Jésus l'interroge, il accuse les autres, sans toutefois dire ce qu'il a lui-même fait concrètement pour être guéri. Tu vis certainement cette situation depuis des années. Tu es certainement dans cette même posture depuis des années. Il est vrai que tu souffres, mais ta souffrance perdue parce que tu refuses de prendre tes responsabilités. Ta souffrance perdue parce que tu préfères accuser les autres plutôt que de te remettre en cause. Tu traînes des défauts qui polluent ta vie depuis des décennies. Ta vie n'avance pas vraiment et tout va mal. Tout va même de mal en pire depuis des années. Plutôt que d'accuser les autres, plutôt que de rendre coupables les autres de tes malheurs, remets-toi en cause et prends tes responsabilités. Il y a des changements favorables qui ne se produiront jamais dans ta vie si tu ne prends pas tes responsabilités. Les gens peuvent te soutenir, les gens peuvent t'encourager, d'autres peuvent te motiver. Nous autres pouvons prier pour toi, t'orienter, t'instruire. Mais il y a un niveau de responsabilité que personne ne viendra prendre à ta place.
tout ce que tu vis aujourd'hui n'est pas toujours lié au diable, n'est pas toujours lié au démon, n'est pas forcément lié à la méchanceté ou à l'aigreur des autres. Mais ces choses sont aussi liées à ton manque de responsabilité. Parfois, quand tu refuses de prendre tes responsabilités, tu vis des situations que tu ne devrais pas vivre normalement. Je prie ce matin que Dieu t'aide d'une manière éclairée, avec sagesse et discernement, à prendre tes responsabilités à temps. Que Dieu t'aide à comprendre que la situation que tu vis ne changera pas parce que tu te contenteras simplement de prier. Que Dieu t'aide à comprendre que la situation que tu vis ne changera pas parce que tu te contenteras simplement de jeûner et de lire sa parole. Mais que Dieu t'aide à comprendre que cette situation changera parce qu'au-delà de la prière, au-delà du jeûne, de la méditation et de la sanctification, au-delà des offrandes et des sacrifices, tu auras eu le cran, tu auras eu le courage, tu auras eu l'audace nécessaire pour prendre tes responsabilités. Que le Seigneur t'aide et que sa droite te vienne comme soutien. Shalom chez toi.